Marie-Georges Buffet, vous êtes députée communiste. Vous avez voté contre, bien sûr, la loi sur le renseignement intérieur. Dans cette loi, il y a beaucoup de choses qui allaient contre les libertés publiques, mais qu'est-ce qui concernait principalement les journalistes et la liberté de la presse? Bien, c'est le fait qu'au-delà de la lutte antiterroriste, le champ de la loi était par exemple sur la protection des intérêts économiques de notre pays, ce qui pouvait par exemple poser problème pour un journaliste qui veut faire un travail d'investigation sur telle ou telle entreprise, par exemple sur sa capacité ou non à polluer, sur les conditions d'exploitation de cette entreprise, par exemple sur le travail des enfants à l'étranger, etc., où on peut prétendre que ça met en cause les intérêts économiques de la France et donc que le journaliste peut être inquiété par rapport à cela. Mais l'aspect premier de la loi, c'est quand même le fait que le juge est écarté, c'est-à-dire qu'on pourra décider une surveillance, on pourra décider une mise sous écoute à la demande du Premier ministre. Alors bien sûr, il y a une commission ad hoc qui est créée pour surveiller, etc. Mais enfin, c'est le Premier ministre qui décidera de qui, collectivement ou individuellement, est quand même mis sous écoute. Bon, c'est quand même écarter la justice, la décision de justice, c'est quand même le point noir principal de cette loi. Les journalistes, comme un certain nombre d'organisations de citoyens, les magistrats, les avocats, la Ligue des droits de l'homme sont bien sûr très inquiets, mais ils sont aussi inquiets parce qu'il y a 1 an et demi, vous aviez eu l'occasion de travailler en tant que député en séance plénière à l'Assemblée sur le projet de loi de la protection des sources et des journalistes, et ce projet de loi est toujours en déshérence. Oui, ça c'est vraiment un des grands mystères de l'Assemblée nationale. Je pose d'ailleurs systématiquement la question à la ministre de la Culture, quel que soit le sujet de mon intervention. Je termine en lui demandant, Madame la ministre, quand est-ce qu'on verra arriver la loi sur la protection des sources des journalistes? Je pense que c'est dans le même esprit que la loi sur le renseignement, c'est-à-dire on est en train d'instaurer petit à petit un état de surveillance. D'ailleurs, quand même des organismes internationaux de défense des droits des êtres humains se sont inquiétés de cette législation française. Et donc la loi sur la protection des sources des journalistes va bien sûr dans le sens de la transparence, va dans le sens de l'investigation, etc. Et là, on est sur un positionnement du gouvernement qui est plutôt de freiner tout ce qui peut un peu, comment je dirais, secouer la marmite. Et donc, on recule l'inscription à l'ordre du jour de la loi de protection des sources. Est-ce que ça veut dire que tout espoir est permis? Non, je pense qu'on peut prendre des initiatives. On a été quand même de très nombreux parlementaires à s'enthousiasmer pour cette loi, les syndicats aussi. On l'avait encore améliorée en commission des affaires culturelles. Donc je pense qu'on peut prendre une initiative qui réunirait, je l'espère, des parlementaires de tous les groupes pour dire, se tourner vers le gouvernement, déposer de façon, je dirais, symbolique de nouveau cette proposition de loi et dire au gouvernement, maintenant on veut en débattre. Alors vous ne l'ignorez pas, les journalistes sont réglementés par la loi de 1935 qui a créé entre autres une commission de la carte des journalistes. Vous avez évoqué il y a quelques instants la protection des sources des journalistes, mais finalement il y a peut-être aussi les représentants des journalistes, les syndicalistes qui ne sont pas protégés, à la fois quand ils se présentent à cette commission et quand ils sont élus. Est-ce que là-dessus il n'y aurait pas quelque chose à faire en matière parce que là on est dans une élection qui n'est bien sûr pas une élection professionnelle tels que les définissent le Code du travail. Mais à partir du moment où il y a élection, je pense qu'il faut protéger les candidates et les candidats et les élus. Peut-être que ça peut être l'occasion, si on arrive à faire inscrire de nouveau cette loi sur la protection des sources des journalistes à l'ordre du jour, de travailler 1 ou 2 amendements assurant la protection des candidats et candidates.